Quelques pas de danse et chants traditionnels pour accueillir l'arrivée de la délégation de l'ONU. Après Kinshasa et Goma, les représentants des Nations Unies ont visité ce camp de déplacés dans l'est du pays. Ici, des milliers de personnes attendent de pouvoir un jour rentrer chez elles. En seulement un an, le conflit avec le M23 a poussé près de 800 000 personnes sur les routes de l'exil. Les autorités congolaises pointent du doigt la responsabilité du Rwanda, qu'elles accusent une nouvelle fois de soutenir le groupe armé. Nous sommes tous à l'écoute, dans l'espoir que les instructions claires, les messages clairs seront envoyés au Rwanda et au M23 pour qu'au 31 au plus tard, notre territoire puisse être libéré et que ces milliers de personnes sinistrées commencent à rentrer dans leur milieu d'origine progressivement. C'est notre grand espoir. L'implication du Rwanda dans le conflit est au centre des négociations. Kigali continue de démentir son soutien au M23. Mais selon l'ONU, les preuves sont là, il n'y a pas de doute. Il est plus à démontrer non plus que le Rwanda soutient le M23. Il est d'autre part clairement établi aussi qu'il y a des incursions de l'armée régulière rwandaise dans le Nord Kivu et que cela aussi est inacceptable. Donc ça fait partie des sujets dont il faut discuter, il faut que ça cesse. Pour le moment, toutes les négociations de paix ont échoué. Un cessez-le-feu avait bien été négocié avec la médiation de l'Angola, mais il a été rompu mardi, le jour même où il devait entrer en vigueur. Après 3 jours en RDC, la visite de la délégation de l'ONU touche donc à sa fin et faute d'accord sur le terrain, les combats continuent.